Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, si vous êtes en train de faire quelque chose les amis, temporisons, arrêtez un peu, une minute, écoutez ça, c'est pas long, hein? Cet élément ne serait pas vraiment long, c'est utile et c'est important de comprendre cela, de comprendre pourquoi des pays font des guerres. Entre les pays, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts, c'est pas moi qui l'a dit, c'est De Gaulle qui avait dit cela et dans les écoles de diplomatie européens, ils pratiquent cela. Ils n'ont pas d'intérêt à faire de l'ami-ami avec ces pays. Les pays, ils font la guerre quand l'intérêt est en danger ou quand ils veulent prendre quelque chose, ils ne veulent pas négocier. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Dans la guerre que Donald Trump et l'entité ont lancée contre l'Iran, c'est une guerre pour le pétrole. Le contrôle de ressources naturelles iraniennes. C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas autre chose. Le pétrole et le gaz. Ils veulent contrôler ça. Parce que le programme nucléaire iranien n'a pas commencé avec le guide suprême Ali Khamenei. Ça n'a pas commencé en 1979. Ni avec Ayatollah Khamenei. Ce n'est pas avec lui que ça a commencé. Ce n'est pas avec ces deux-là. Ça a commencé à l'époque du Shah. Et qui parle de la démocratie, je vous ai dit ici que un premier ministre iranien populaire élu, aimé par son peuple en 1953, avait été destitué par un coup d'État pour mettre le Shah au pouvoir parce qu'il avait demandé les comptes à BP, Beyond Petroleum. Les Américains et les Britanniques contrôlaient le pétrole iranien. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, je vais les comptes, je vais savoir combien vous pompez en quantité et que ça se passe comment. Il a donc nationalisé le pétrole et le gaz iranien. Et là, les Américains, la CIA et les Britanniques ont travaillé, MI6, pour faire tomber ces messieurs. On l'a enlevé au pouvoir par la force et on l'a mis en prison. Il est mort en prison, l'ancien premier ministre iranien. Et le Shah est arrivé au pouvoir, c'est le Mossad, la CIA qui contrôlait l'Iran. Il y avait les tueries, la barbarie, la déviance, tout ce que vous pouvez dire. Les amis, après en 1979, les Iraniens se sont levés, ils ont dit stop à ces non-sens-là. Et la révolution islamique naît avec 4 millions de personnes qui sont venues accueillir le guide suprême Ali Khamenei. Ça, c'est aussi la démocratie. Parce que quand le peuple est content, quand le peuple ne veut plus de quelqu'un et le peuple en grand nombre se met en branle et fait tomber, mais vous devrez tout simplement respecter. Mais les Américains ont pensé que les Iraniens avaient oublié ce qu'ils avaient fait à leur premier ministre. Donc, après, quand le guide suprême arrive, il continue à nationaliser maintenant la politique de l'ancien premier ministre de 1953. Là, c'est la guerre totale, prise d'otages, etc. Donc, Donald Trump qui engage cette guerre, est-ce qu'il a engagé la guerre parce qu'il voulait sauver la femme iranienne? La réponse sur la question là est non. Parce que les femmes iraniennes sont beaucoup plus dans les universités que les femmes américaines. L'Iran produit plus d'ingénieurs et de scientifiques que la France et l'Allemagne réunis. Ce sont les faits. Donc, il faut évacuer cet argument de démocratie. Rien du tout. C'est la démocratie, c'est la voyoucratie. Donald Trump, est-ce qu'il bénéficie de la guerre qu'il a lancée contre l'Iran? Apparemment, oui. Cette guerre n'est-elle pas seulement liée à la folie des grandeurs de Donald Trump? A-t-il eu les yeux plus gros que le ventre? Je ne crois pas. Et ça me permettra de compléter ce que dit Thierry. Trump fait l'histoire sans savoir l'histoire qu'il fait. Mais au fond, cette tendance du déclin américain, il faut appeler les choses par leur nom. Cette guerre consacrera le début du déclin américain. À la fois au plan stratégique, non, c'est mon sentiment. Et au plan économique et financier, c'est évident. Pour des raisons qui ont démarré il y a des décennies. Ça ne s'est pas joué cette fois-ci. Mais vous avez en face un rival stratégique extrêmement puissant. C'est la Chine, dont on parlait tout à l'heure, qui se pose en maître du monde alternatif. Et vous avez de l'autre côté une espèce de fatigue de la responsabilité de maître du monde. Les États-Unis ne veulent pas perdre de vie. Et ça, pour le coup, bon, alors personne ne veut perdre de vie, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que cette opération a été conçue dans un cadre extrêmement étroit, qui d'ailleurs explose face à la réalité et aux menaces de l'Iran. Donc s'il y avait encore les gens qui en doutaient, la guerre, quand les gens la mènent, ce n'est pas pour la démocratie. Sinon, ils devraient installer leur démocratie en Irak.
Sinon, ils devraient installer leur démocratie en Afghanistan. Ils ne devraient pas fuir, ils ont fui l'Afghanistan. Sinon, ils devraient installer leur démocratie en Libye. Ils n'ont pas installé la démocratie en Libye, ils ont fui la Libye. Parce qu'ils étaient là pour voler, piller, spolier le pays. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, M. Trump, selon cet élément, vous avez compris, est en train de se faire beaucoup plein la poche. Il s'est fait plein la poche avec la guerre qu'il a déclenchée contre l'Iran. Parce que le prix du fuel qui flambe, ce sont ses amis qui sont dans ces affaires-là. Quand le prix augmente, les gens vendent les anciens stocks au prix actuel. Donc, c'est du banditisme, c'est ça. C'est pour ça que je comprends les gens qui sont contre le capitalisme. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose à 5 francs. Vous êtes en train de la vendre à 10 francs. Et le prix s'augmente dans le marché mondial parce que il y a eu des crises créées par ceux qui ne devraient pas le faire, qui devraient protéger plutôt ou amener la paix dans le monde. Et le prix passe à 30 francs. Vous vendez ce que vous avez acheté à 5 francs et vous vendez à 10 francs, vous passez tout simplement à 30 francs. C'est vous faire plein la poche sur le dos des pauvres contribuables. Les gens souffrent comme ça parce que une poignée de personnes ont décidé de prendre en otage l'économie mondiale. Donald Trump fait partie. Allons, Gomé.